Le séminaire a commencé depuis mercredi sur toutes les formes d'économie, les nouvelles formes d'économie pour lutter contre le changement climatique. Il s'est agi d'abord de présenter des concepts un peu techniques, mais nous avons voulu, à travers ces présentations, démystifier et montrer aux Guadeloupéens par l'exemple que notre territoire est en mouvement et qu'il y a des jeunes, il y a des entreprises qui sont convaincus et des élus bien évidemment, qui sont convaincus de la nécessité de changer le modèle économique, de changer nos modèles de consommation. C'est un moment très important pour l'ADL parce qu'évidemment, c'est dans la co-construction, ce n'est ensemble, tous ensemble pour le climat, que nous allons réussir à engranger des effets pour en réduire l'impact. Chaque acteur au quotidien est concerné justement par la problématique du changement climatique et c'est la raison de cette synergie avec les acteurs associatifs, les entreprises, les organisations non gouvernementales et pour faire ensemble et porter la voix de la Guadeloupe à cette conférence de fin d'année. On est dans un contexte contraint budgétairement, mais dans un contexte également de raréfaction des ressources naturelles, de perte de la biodiversité, de problématiques sur la santé. Quand on regarde les effets des sargasses, on se rend bien compte que la population elle est consciente des dégradations et on a cette obligation justement de préserver l'environnement, de protéger la planète. Et tous les acteurs associatifs, c'est une sorte un lionnage territoire qui va accompagner. Et parce que c'est par ce tissu-là qu'on va réussir à faire passer ce message. Nous sommes la dernière génération à pouvoir faire quelque chose pour ce territoire. Nous sommes également peut-être, parce que je ne sais pas, moi en tout cas, je ne verrai certainement pas une autre conférence climat sur le territoire. C'est un événement planétaire et j'appelle tout Guadeloupéen à être sensibilisé justement, le territoire en mouvement, tous ensemble pour le climat. L'intérêt, c'est de se dire que le déchet n'est pas français. On ne veut plus parler de déchets, on veut traiter le déchet comme une ressource. En Guadeloupe, il y a une prise de conscience qui est vraiment réelle. Au-delà du constat, nous passons à l'action. Nous sommes dans l'action, nous sommes dans le mouvement parce qu'on a cette conscience et on aime notre territoire. Nous avons présenté le travail que nous avons mené avec des enfants. Donc l'idée en fait, c'est de proposer un projet qui permette à des enfants en voie de décrochage de reprendre confiance en eux en les comparant à une plante. Donc ils grandissent en même temps qu'une plante, ils deviennent ambassadeurs de cette plante et ça leur permet de gagner confiance en eux. Le premier objectif, c'est l'amour d'eux-mêmes, leur estime, et le deuxième, c'est vraiment valoriser la biodiversité et l'environnement. C'est prévoir après leur jardin intérieur, comment ils se construisent en tant qu'adultes en devenir. Donc ces adultes vont se cultiver eux-mêmes, mais vont cultiver aussi leur jardin pour préserver la biodiversité de leur environnement. L'idée pour nous, c'est de développer une mallette pédagogique évolutive qui se situera sur une plateforme virtuelle où les enfants qui participeront à ce type de projet pourront proposer, ils sont force de proposition. On a vu pour la création du jeu de loi, ils ont trouvé des questions et ils en veulent encore. Donc, comme nous ne pouvons pas être au niveau de toutes les structures, ils auront cette plateforme virtuelle où ils pourront échanger avec d'autres enfants. Nous travaillons aussi en collaboration avec d'autres professeurs, donc au niveau de l'histoire géo, du latin, des mathématiques. Ils découvrent les mathématiques autrement à travers la croissance, par exemple, d'une plante. Ils découvrent le latin des élèves ou des enfants qui n'avaient jamais fait de latin. Et bien, ils découvrent le latin par le nom scientifique qui donne les vertus des plantes. Donc, ils apprennent en s'amusant et donc ils n'ont pas l'impression que c'est une contrainte. La région, depuis tantôt, s'est positionnée pour justement permettre une production verte et qui aujourd'hui porte ses fruits parce que nous avons répondu aux 3x20 des critères européens. Nous avons atteint les 20% de production verte. La Guadeloupe, effectivement, a eu très tôt, en fait, ce désir de faire face au réchauffement climatique de la Terre, même si nous restons une île insulaire, même si nous restons une petite île, une île archipélagique composée d'îles, eh bien, nous avons pris part à ce projet-là. D'ailleurs, nous avons organisé, en fait, l'an dernier, en octobre 2014, et la conférence internationale sur la biodiversité. Nous préparons là aussi, demain, samedi 6, un débat citoyen planétaire. C'est d'être parmi les 100 pays qui vont verser dans un débat commun, dans un tronc commun, et bien dans une colonne vertébrale, et bien les conclusions de ces compatriotes en vue de
faire diminuer, bien sûr, le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Ce qui veut dire qu'on s'est fixé un objectif. Nous devions participer à cela. Et d'ailleurs, nous pouvions dire aujourd'hui que des phénomènes extérieurs viennent ici, les sargasses, et aussi les brunes de sable qui nous envahissent à des périodes bien précises. Ce sont des phénomènes qui nous arrivent de l'extérieur et que nous ne sommes pas à l'origine. Mais quand même, nous disons que nous restons en fait des terriens, nous restons en fait des Guadeloupéens, nous restons encore des îles, mais qui aura en fait des effets négatifs sur l'île de la Guadeloupe, c'est-à-dire si d'aventure le niveau de la mer augmente, c'est toute une partie de la Guadeloupe qui risque de disparaître et c'est le pourquoi d'ailleurs nous disons aux Guadeloupéens d'être vigilants et de prendre part à ce, je peux appeler, combat, démarche citoyen planétaire et c'est le pourquoi je dis soyons vigilants et utilisons à bon escient tout ce que nous achetons pour que nous puissions bien sûr l'orienter vers ce qu'on peut appeler l'économie circulaire.